Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Alev dans Masechet Makot. Nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Kaf Amoud Bet. On avait dit Rabbi aussi, Omer Rabbi aussi nous dit Minain Limsaret Srita Achat Chamisha Metim Shucher Kol Achat Dachad. On sait que celui qui se fait une blessure à cause d'un mort, c'était l'interdit qui était cité dans la Mishnah. S'il le fait 5 fois pour, à chaque fois une fois pour chacun des 5 morts qu'il connaît, dont on sait qu'il sera chayav 5 fois. La nefesh, par personne. La nefesh pour une âme, celui qui serait de la nefesh. Les chayav akola nefesh la nefesh, la Gemara nous dit ici, ça nous apprend que s'il le fait une fois pour chaque personne différente, il sera à chaque fois envers et il prendra malkout. La Gemara dit, affecte les betosh et nafal, les sinatosh et tarabayan. La Gemara dit, mais pourtant, le mot la nefesh pour une âme, on l'a utilisé précédemment pour nous montrer que celui qui se fait cette entaille ne sera chayav que s'il le fait pour un deuil, donc la nefesh, pour un homme mort, et non pas pour un autre malheur, celui qui aurait perdu sa maison, perdu son bateau. Et donc du coup, la nefesh, comment ça peut servir à deux choses différentes? La dit que ça va Rabbi aussi pense, srita ogdida achati, uktivatam lamet. Lui pense que srita et gdida, c'est marqué une fois srita, une fois c'est marqué loti godedu lamet. Lui pense que les deux versets parlent du même interdit. Et comme déjà l'otigodedo c'est marqué lamet pour un mort, c'est de là-bas qu'on apprend que c'est pour un mort et non pas pour un autre malheur. Et au passage, on verra que c'est une marloquette. Rabbi aussi, Chachamim, est-ce que justement Srita et Gdida, ce sont deux choses équivalentes. Amar Shmuel Amsaret Bechli Chayav. Shmuel a dit que celui qui est Messaret, donc qui fait cette blessure, biclée avec un ustensile, il est Chayav. Et moi, objet métivé, Srita ou Gdida Achathi. Et là, chez Srita Beyad ou Gdida Bekli. Agma dit, attendez, pourtant il y a une braïta qui dit que Srita et Gdida ça ressemble l'un à l'autre, simplement l'un c'est avec la main, Srita avec la main, et Gdida c'est avec Keli. Donc comment il a pu dire que Srita c'est Chaya avec un Keli? Si c'est un Keli ça devient Gdida. Agma dit, Oudamar, que Rabbi aussi. Shmuel il a parlé comme Rabbi aussi. Rabbi aussi pense que Srita et Gdida c'est pareil. Donc encore une fois, on a une marloquette, Rabbi aussi, et ici en l'occurrence Shmuel pense que Srita et Gdida c'est exactement la même chose. Et donc c'est chayav à la fois à la main, à la fois avec un keli, et il y en a d'autres qui pensent que c'est srita, c'est qu'à la main, et gdida, c'est qu'un keli. En fonction de la manière que l'on a de faire cette entaille, on sera chayav de l'un ou de l'autre. Tana, Kamel Rabbi Yochanan, c'est une braïta de Rabbi Yochanan. Met ben beyad ben bekli, chayav. Donc Almet, s'il le fait pour un mort, que ce soit avec la main, que ce soit avec un keli, il est chayav malkout. Maintenant, on continue la braïta. Beyad Chayav Beklipato. Si il le fait pour servir une idole, donc il se fait une entaille à la main, il est Chayav. S'il le fait avec un ustensile, il est Pato. La Gemara dit, mais pourtant nous on enseigne l'inverse, c'est marqué l'inverse. Pourquoi? Parce que la source que l'on a justement de cet interdit-là, c'est dans Melachim. Vaïd Godedo Kemishpatam. Ils se sont fait des entailles Kemishpatam, comme leur habitude. Haravot avec justement des couteaux, et remachim avec des sortes de lances. Donc on voit là-bas que Vaïd Godedo, le fait de se faire une entaille, c'était fait avec un keli, et c'est ça le minag. Et donc normalement ça devrait être Bekli Chayav, Beyad Pato, la Gemara dit, tu as raison, il faut inverser. Et la Ema, Beyad Pato, Bekli Chayav. Maintenant la Gemara nous dit Chayav à la roche, on avait dit dans la Mishnah que celui qui se rase toute la tête, on a donc des coins dans la tête, des coins dans la barbe, et on dit que celui qui avait rasé toute la tête, il est chayav des deux coins, des deux tempes. Celui qui chayav, qui se rase toute la barbe, il est chayav des trois coins, les deux sur les côtés, et le menton. Marver Rav Sheshet nous montrait pour la tête, c'était où les deux coins? Ben Pirkerecha, entre les os, on va dire, de la tête, donc c'est plus ou moins les tempes. Donc Rav Sheshet montrait à ses élèves visuellement. Ve'al azakan, shtaim mikan ou shtaim mikan, bachat milemata. Et pour pour la barbe, c'est deux de chaque côté et une au milieu. Marver Rav Sheshet ben Pirkei Dikna, et lui aussi il montrait entre les os, donc plus ou moins de la barbe, c'est-à-dire entre les os ici du visage. Rabbi Eliezer Omer, Inetalan. Alors on a dit que selon Rabbi Eliezer, celui qui se raserait entièrement toute la barbe ne serait chayav que d'une fois et pas des 5 coins. Kassava Achad Lavu, lui il pense que c'est un seul lave. Donc Marloga, est-ce que c'est plusieurs lavim ou un seul lave? Et maintenant on avait vu qu'on est chayav que si on prend une lame et qu'on passe la lame. Alors Tano Rabbanan a une braïta qui dit au Pe'at Zakanam le Gelecho, c'est marqué que au sujet des Kohanim. Ici il y a un interdit pour les Kohanim, un interdit pour les Israël.
C'est quand même les Kohanim ne devront pas raser Gelechu, le coin de leur barbe. On aurait pu penser que même avec des ciseaux, c'est interdit, sauf que comme pour les Israël, pour les Juifs, c'est marqué l'otashrit, et pezakencha, tu ne détruiras pas les coins de ta barbe. De là, on voit que le ciseau, comme ça laisse quelque chose, ça n'est pas chayav. Donc en fait, ici, on fait une zera shava entre PA qui est marqué pour les Kohanim, interdit typique aux Kohanim, et celui qui est marqué pour les non-Kohanim. Une fois c'est marqué l'otagalechu, une fois c'est marqué l'otashrit, et l'un nous permet d'apprendre de l'autre. Il otashrit yachol, il iktoba memlaket, oriteni, et chayav. Si l'interdit c'est de détruire à ce moment-là, même s'il n'y a pas de lame, si on utilise soit des ustensiles, soit des produits de la chaux qui peuvent finalement enlever le poil depuis sa source, ça pourrait être chayav, non? Parce que c'est tashrit. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller voir ce qui est marqué dans les Kohanim. C'est marqué lo yigalechu, il ne rasera pas. Donc il faut une lame. Haketzad. Donc il faut giloar sheshbo ashrata. Il faut une lame qui en même temps détruise à la racine. C'est pour ça que ça exclut les ciseaux, ça exclut les produits. C'est forcément la lame qui passe directement sur la peau. Avec zetar. Rabbi Eliezer dans la Mishnah avait dit que lui il pense que même les produits et les ustensiles qui en frottant font tomber le poil sans le raser, c'est aussi assourd. Filulik to même la quête aurait été chayav. Alors Agmanima nafshar. Igamek zera shava li ba'eta'ar. Et l'autre gamir zera shava, même ça une amie. L'autre l'Agmani ne comprend pas ce Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que soit il fait la zera shava entre les Kohanim et les Israël, et à ce moment-là il devrait dire comme nous, que la seule chose qui a les deux, à la fois giloach et à la fois tashrit, c'est la lame. Et s'il ne tient pas, il dit que non, on ne peut pas apprendre des Kohanim à Israël. Israël et Kohanim, ce sont deux interdits différents, ce qu'on pourrait comprendre à la limite. À ce moment-là, il devrait dire que chez nous, à partir du moment où on est mashri, tout est concerné. Et même Misparem à la limite pour les Kohanim. L'Agmani, l'Olam, Gamir, Gzera Shava, avec Asava, Anemile, Anenami, Giloach Ad. L'Agmani, non, il est d'accord avec la Gzera Shava, qu'on apprend l'un de l'autre et l'autre de l'un. Simplement, lui estime que Melaket et Reiten, là-bas, ces ustensiles qui permettent, en frottant de faire tomber le poil, peuvent être assimilés à un Giloach. C'est la définition de Giloach, qui n'est pas la même entre Rabbi Eliezer et Chachamim. À côté, Ktovet Karakar, celui qui, parmi encore ceux qui reçoivent Malkout, celui qui se fait un tatouage. Kata Velo Kiaka, celui qui a écrit sur sa peau mais qui n'a pas intégré ça, qui n'a pas intégré le pigment dans la peau. Karaka Velo Kata, ou qui fait exactement avec l'aiguille, fait rentrer dans la peau quelque chose, mais il n'écrit pas quelque chose, il ne laisse pas de marque. Et no Chayav, chez Techtov et Karka, il faut les deux, donc il ne sera pas Chayav. Bedio Bekrol, ou Bekrol Davar chez Uroshem. Et il faut qu'il le fasse avec de l'encre, avec Hol, une autre forme de colorant qui reste, et marqué dans les Rishonim, est-ce qu'il faut que ce soit définitif ou est-ce que le simple fait que ça dure longtemps est suffisant pour que ce soit Chayav? Rabbi Shimon ben Yehuda Mishum Rabbi Shimon Omer, il ne Chayav Tov Shem, Sham et Hashem, il ne sera Chayav que s'il écrit un nom, Shenema, Urtov et Karaka, Lotitenu Bachem. Marqué là-bas, donc c'est un nouvel avis qui dit Urtov et Karaka, Lotitenu Bachem, vous ne mettrez pas sur votre peau Urtov et Karaka, donc une écriture comme ça intégrée dans la peau, donc un tatouage, Ani Hashem, je suis Hashem. Alors de quel nom on parle? On verra tout de suite dans la Gemara. Amalé Ravacha Bere de Rav el Ravashi Achirtov Ani Hashem Mamash. Mais c'est quoi le nom qu'il faut écrire? Il faut écrire Ani Hashem? Il faut écrire Je suis Hashem? La fin du verset? Amalé mais non, lo. Ketane Bar Kapara. Regarde ce qu'il dit Bar Kapara. Il no Chayav Achirtov Shem Avoda Kochavim. Ce qui est interdit, c'est d'écrire le nom de la Avoda Zara selon cet avis-là. Chez nous, c'est marqué Urtov et Karka Lotinu Bachem. Vous ne ferez pas de tatouage. Pourquoi Ani Hashem? C'est moi qui suis le Dieu et pas autre chose, donc n'écrivez pas le nom d'une idole, mais c'est encore une fois selon Chachamim, il suffit de faire n'importe quel tatouage pour que ce soit Chayav. Maravalki Amar Ravada Barava, solo ladam shiten efamikle, al-Gebem Makato. Ici, c'est une halakha qui est citée au nom de Ravada Barava, mais qui est apporté par Rav Malkia. Celui qui met, donc il a une plaie, et pour la soigner, il met de la cendre. Le problème, c'est que comme il met de la cendre, la cendre va faire finalement un dessin, on va dire, sur sa peau avec la forme de la plaie. C'est interdit, c'est assourd, que ça ressemble à un tatouage, puisque la peau va prendre la couleur de l'endroit qui est autour de la plaie. Amar Rav Nachman Bered Ravika, on va citer ici plusieurs halachot, Shafut, Shfachot, Gumot, Ramalkio. Il y a deux rabbinim qui avaient un nom similaire, Ramalkio, Ramalkia. Ici on a cité Ramalkia par rapport à Ephraim Mikle, et lui, Rav Nachman pense que les halachot qu'on va citer ici, Shafud, Shfachot et Gumot, c'est Ramalkio qui les enseignait. Blorit, Ephraim Mikle ou Gvina, Ramalkia. Les trois autres qui sont Blorit, Ephraim Mikle ou Gvina,
c'est Rav Malkia. Effectivement, Rav Malkia a enseigné et fait Mikle comme on l'a enseigné avec les instants. Donc, Shafoud ici, par rapport à l'interdit de Moukse pendant Yom Tov, d'une grande broche dans laquelle on aurait fait cuire un animal pendant Yom Tov. Shfachot, c'est par rapport au devoir qu'une femme a dans sa maison en fonction du nombre de servantes qu'elle a apportées, qu'elle a amené avec elle dans la dot. Goumot, c'est le trou qu'il y a derrière la tête d'un enfant, d'où les cheveux poussent pour savoir s'il est katan ou s'il est chayav de certaines méthodes de chenour. Blourit, c'est l'interdit aussi de couper les cheveux d'une certaine manière comme les goïms. Et faire mikle, c'est ce qu'on a vu, le fait de mettre de la cendre sur une plaie. Et gvina, c'est l'interdit de manger un fromage qui a été fait par des non-juifs, Michoum encore une fois, Khumra. Et en tout cas, on a ici, pour l'instant, Rav Nachman pense que les trois premiers c'est Rav Malkio et les autres c'est Rav Malkia. Rav Papa Amar, pas du tout. Matnitin ou Matnita, Rav Malkia. Tout ce qui est une halakha, qu'il y a une Mishnah ou une Braïta, c'est Rav Malkia. Tout ce qu'il y a, Shmarteza, tout ce qu'il y a une parole des Amoraïm, c'est Rav Malkio. Et si tu veux te rappeler comment tu sais, Simanaïr, le Siman, Matnita, Malketa. C'est que tout ce qui est Mishnah et Gemara, c'est on va dire la reine des enseignements. Et donc, c'est Rav Malkia qui l'enseigne, parce que Malkia, ça ressemble à Malka, ça ressemble à la reine. Donc tout ce qui est Mishnah Gemara, Mishnah Braïta, c'est Rav Malkia, le reste, c'est Rav Malkio. Mais Benayou, qu'est-ce que ça change entre les deux? Et qu'il y a Benayou, Shfachot. C'est justement Shfachot. Que Shfachot, il y a le marloquet entre du Rav Papa et Rav Nachman, si c'est Rav Malkio ou Rav Malkia qui les a enseignés. Rabbi Barabaye, Kapida Filou, Aribda, Dekuslita. On nous dit ici que selon lui, Rabbi Barabaye était Makpid, il faisait attention à ce que la moindre blessure ne puisse pas prendre de la couleur si on mettait du FRO ou quelque chose de similaire. Donc il faisait très attention à cette halakha. Rashi Amar, comme Makom Shesh, Makam Makatom Mochech Alav, Rashi n'est pas d'accord. Il pense qu'à partir du moment où il y a une blessure, qu'on voit une cicatrice, tout le monde verra que c'est la cicatrice qui a fait cette trace et que c'est à cause de la cicatrice qu'on a mis de la cendre. Et donc, même s'il y a une coloration après, tout le monde saura que c'est pas volontaire, que c'était fait justement pour essayer de faire cicatriser la chose. Maintenant, on va parler d'un cas d'une personne qui a transgressé plusieurs choses en une seule action. Le nazir, celui qui prend un nésiroute, c'est un peu particulier, qui l'empêche à la fois de consommer du vin, du raisin, de s'impurifier, de se raser la tête, plein de choses. Nazir shaya shoté, yayin kolayom. Un nazir qui boit toute la journée du vin. En chayav ala achat, il n'est chayav qu'une seule fois. Par contre, s'ils l'ont prévenu à chaque fois, amrolo al tishte, si à chaque fois qu'il boit un verre, on le prévient de ne pas faire, mais ou shoté, il le fait tout de même, chayav kol achat v'achat, il sera chayav à chaque fois. Hayam etamel ametim kolayom, si il va s'impurifier plusieurs fois par jour, il ne chayav ala achat, il sera qu'une seule fois. Amrolo, pareil, altitama, si on le prévient à chaque fois de ne pas y aller, qu'il y va, mais on metame, chayav kol achat v'achat, il sera chayav à chaque fois. Hayam galer kolayom, pareil, il se rase toute la journée par partie. Et no chayav ala achat, il sera qu'une seule fois. Amrolo, si on le prévient à chaque fois, elle te galère. Mais au mégaléach, Hayab, il sera chayav à chaque fois, à kol achat v'achat, à chaque coup de lame. Hayab la bouche, bekilaim kolayom, et no chayav ala achat, s'il habille avec des kilaim, alors on parle ici d'un juif, normal, il habille avec des kilaim, no chayav ala achat, il sera chayav que d'une seule fois. Amrolo, atilbash. Si à chaque fois on le dit, ne mets pas, ne porte pas, mais au pochet velovesh, et que lui, il enlève, il remet, et à chaque fois il est prévenu, à chayav kol achat v'achat, il sera chayav à chaque fois. Maintenant, yesh choresh telem echad, il est possible de labourer un petit morceau de terrain et d'être chayav de 8 interdits de la Torah. Pourquoi? Un type qui est choresh, qui fait labourer avec un attelage qui est composé d'un taureau et d'un âne. C'est marqué dans la Torah de ne pas mélanger ces animaux-là dans un attelage. Et en plus ils sont réservés, ekdesh, pour le Beit HaMikdash. Donc du coup il y a un issur de me'ila. Et le terrain qu'il est en train de labourer, c'est un terrain dans lequel il y a des espèces végétales qui sont mélangées et qu'on n'a pas le droit de mélanger, comme le blé et la vigne. Donc ça fait déjà 3 Beshveit, et en plus on est la 7e année de la Sigla Shemitah, donc c'est Shveit, on n'a pas le droit de la travailler. Mais Yom Tov, en plus c'est Yom Tov, donc c'est Assur de Choresh et une des Melachot. Et en plus il est Kohen, Venazir, Bevetatuma. Il est Kohen, et en plus il est Nazir. Donc il a 2 interdits de s'impurifier. Et l'endroit qu'il est en train de labourer est un endroit en dessous duquel il y a une impureté qui le rend un peu, donc on arrive à 8. Hanania ben Chachin Ayomer, lui lui rajouter Afalovesh Kilaim, même s'il porte des vêtements Kilaim, ça lui rajoute encore autre chose. Alors ils lui ont dit Amroulo, et non Hachem, mais c'est pas le même interdit, puisque là jusqu'à présent on parlait de l'interdit du geste de labourer qui en lui-même provoquait 8 interdits. Mais là ici c'est pas le fait de labourer, c'est le fait de porter, même immobile, les vêtements.
Amana, il leur a répondu, mais vous aussi, Afa Nazir. Le Hu Hashem, pareil pour le Nazir. Le Nazir, quand il s'impurifie parce qu'il passe sur une tourma, c'est pas parce qu'il laboure qu'il s'impurifie, c'est parce qu'il passe au-dessus. Fin de la discussion dans la Mishnah. Amar Rabbi Yossi, on cite aussi ici Rabbi Yossi, Pochet Velovesh, Mamash, ou Afilo, Machnis ou Motzi, Betiad und Kali Shelo. Quand on dit que pour être plusieurs fois de Kilaim, quand on le prévient chaque fois, il faut qu'il enlève et qu'il remet. Est-ce qu'il faut qu'il enlève complètement, ou il suffit qu'il enlève une partie et qu'il remette rapidement? Et Ravacha Bered Ravik a montré à ses élèves qu'il fallait vraiment enlever le vêtement et le remettre complètement pour être hayab. Ravashi, Omer, Ravashi n'est pas d'accord, il y a filou le sha'ela, kedelifshot velilbosh, hayab. Il suffit de laisser simplement le temps d'enlever et de remettre. Si le temps est passé et qu'il n'a pas enlevé complètement malheureusement, il sera hayab tout de même, selon Ravashi. Yesh Choresh Telem, on a vu dans la Mishnah qu'on peut être Choresh, un Telem et être hayab de 8, voire de 9. Marabiana et Bachabura Nimno Vegamo Achofe Kilaim Loke. Ils ont compté, selon Rabiana et Khamim ont compté, ils ont dit que celui qui recouvre des Kilaim, donc une récolte mélangée de mélange interdit, celui qui la recouvre de cendre, il est Chayav Malkut. Alors on verra pourquoi c'est important de le dire par rapport à une marloquette. Il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Khamim. Est-ce que lorsqu'il y a déjà des Kilaim, est-ce que le fait de faire en sorte que ça continue, est-ce qu'on est chayav sur le fait de continuer? Alors, il y en a qui disent que c'est chayav, d'autres qui disent que c'est pas chayav. Ici, le chidouche, c'est que même ceux qui disent qu'on n'est pas chayav tant qu'on ne plante pas, tant qu'on n'améliore pas, tant qu'on laisse comme ça, ils diront ici qu'on est chayav parce qu'ici, le fait de mettre de la cendre, ça s'appelle zria, c'est comme si on semait, comme si on arrosait. Amalé Rabbi Yochanan, la Mishnatenu, ici, j'ai une Mishnah, et je crois que je t'ai mechad, mais chayav ala mishum shmona lavim. Dans le Mishnah, on a dit qu'on avait 8 lavim. Achoresh, beshor, bachamor, en mudashim, et kenem, kerem. Dans la Mishnah, quand on a compté les 8 interdits pour celui qui est Choresh et les Machad, on avait quitté Kilaim. Alors lui il te dit, Rabbi Yochanan, comment ça marche Kilaim? Comment c'est possible? L'Abne Mikase Bedia, des Azil, comment c'est possible qu'il soit Chaya de Kilaim alors qu'il est en train de labourer, si ce n'est selon lui qu'en même temps qu'il laboure, il projette en même temps de la cendre. Alors il lui dit, Amalé, il a Dedlai lach chaspa, mimishkachad marganita tuta. Il lui dit, si je n'avais pas levé l'argile, est-ce que tu aurais trouvé la pierre qui est en dessous? En gros, Rabbi Yana dit, si je n'avais pas enseigné cette halakha là qui n'est que de l'argile à côté de la Mishnah, est-ce que tu aurais retrouvé cette pierre précieuse qui était cette Mishnah dans laquelle tu as déduit cette chose-là? Et la Gemara continue à marrer à Shakish, Rabbi Yochanan. Il lui dit, il a dit qu'il sar gavar abba, si tu n'avais pas reçu des compliments comme ça de Rabbi Yanaï, Ava Amina, moi j'aurais dit, ou matnitin mané, Rabbi Akivahi. J'aurais dit que notre Mishnah c'est Rabbi Akiva de Amar, Amkeim Kilaim loké, que le simple fait d'être Mekeim Kilaim, on est loké. Et donc je t'aurais dit que notre Mishnah n'est pas une preuve, parce que tu peux très bien dire que notre Mishnah est comme Rabbi Akiva, mais que ce serait bien Rabbi Yanaï, c'est que Nimnu Bachabura, et que finalement ça c'est valable même selon Chachamim. Et donc du coup, mais comme Rabbi Yanaï, quand il a entendu ce que tu as dit, il a dit que tu as trouvé une pierre précieuse dans la Mishnah, ça veut dire que ton diou dans la Mishnah est valable, et donc finalement, ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est exactement ce qu'a dit Rabbi Yanaï, c'est-à-dire que selon tout le monde, à la fois selon Rabbi Akiva qui dit Mekaim, Mekilim Loké, et même selon Chachamim qui ne pense pas cela, le cas là-bas de Mechapé avec effet, quoi qu'il arrive, c'est Chayav. Maï Rabbi Akiva, c'est quoi cette histoire de Rabbi Akiva? Détaillé, c'est Braïta. Amenakesh, Mechapé, Bekilaim, Loké. Celui qui Menakesh, qui arrache les mauvaises herbes. Mechapé, celui qui recouvre avec de la cendre, avec des Kilaim, Loké. Rabbi Akiva Omer, Af Mekayem. Rabbi Akiva rajoute, même celui qui est Mekayem, même celui qui fait juste en sorte que les choses restent en l'état. Maïta Mala Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva? Détania Sembraïta, Sadecha Lotizra Kilaim. C'est marqué, ton champ tu ne le sèmeras pas avec des Kilaim. Et ni la Zoréa, j'aurais pu penser qu'il n'y a que l'interdit de semer. Mais Kayem, Kilaim Minaïm, d'où je sais que le fait de laisser tel quel. Tabouloma, Kilaim Sadecha Lotizra, c'est marqué là-bas, je vais le verser, Behemtecha. Lo tarbia kilaim, sadecha, lo tizra kilaim. Et on fait ici une sorte de lecture un peu étonnante. Le premier kilaim qui est marqué ici, après les parenthèses, il est lié à ce qui est marqué avant. Behemtecha. Tu n'assembleras pas des animaux différents, de telle sorte à faire des kilaim avec. Mais on déconnecte le mot kilaim de la phrase avant, et on la lit comme avec sadé. Kilaim sadecha, lo tizra kilaim. Comme s'il y avait deux problèmes de kilaim. Le fait de Tizra Kilaim et le fait d'avoir Kilaim Sadecha.
Et donc du coup c'est comme ça que Rabbi Akiva pense que même Mekayem c'est assour. Amalé, Oula le Rav Nachman, Oula dit Rav Nachman, mais le Kenami Mishum Zoré Abe Yom Tov. Pourquoi il n'y a pas d'interdit de Zoré Abe Yom Tov dans le cas là-bas de celui qui a labouré le champ? Amalé lui a dit Tana Veshaya. Le Tana n'a pas tout compté. Alors il lui dit à Amalé, qu'est-ce que tu racontes? Tana Katane Shmona Ve'atamar Tana Veshaya. Quand un Tana effectivement fait une liste, mais qu'on sent que dans la liste il ne cherche pas une exhaustivité. On peut bien dire ça, mais là, le Tana a dit, il y a 8. Et Daniel a dit, non, même un de plus. Tu vois bien que la kavana du Tana, c'est de compter tous les lavim. Donc tu ne peux pas dire qu'il en a oublié. Amar Rava, Rava lui répond, Yesh chilug melachot beShabbat, mais chilug melachot beyom tov. Il y a une distinction entre celui qui fait plusieurs melachot pendant Yom Tov, celui qui fait plusieurs melachot pendant Shabbat. On verra ça, exactement l'explication ici de Rava. Mais selon lui, comme c'est Yom Tov, on ne compte pas deux interdits ici pour Zora et pour Choresh.